L'alchimie de la prise de conscience de Lorraine Sinclair. Chapitre 1. Une juste balance. Que je sois pesé sur une juste balance, afin que Dieu puisse connaître mon intégrité. Job chapitre 31. Les peurs fondamentales de l'espèce humaine, propres à la conscience humaine, n'ont jamais été résolues de manière satisfaisante. De ce fait, la peur constitue l'ambiance dans laquelle la plupart des gens vivent aujourd'hui. Même lorsqu'ils atteignent un certain niveau de sécurité, d'amour, de compréhension, de plénitude, de complétude, de paix ou de joie, il y a toujours la peur de les perdre. Dès lors, une vie vécue sans peur, accrochée aux valeurs essentielles de la vie, échappe à la majorité des personnes. N'est-ce pas parce qu'ils sont en train de chercher à la mauvaise place, cherchant leur bien à l'extérieur d'eux-mêmes et mettant leur foi et leur confiance en une certaine chose ou une certaine personne particulière? Et la dépendance envers des êtres humains et des possessions matérielles ne s'avère-t-elle pas être un faux appui qui finit généralement par nous lâcher? Aussi longtemps que les personnes comptent sur ce qui est visible, sur ce qu'ils peuvent voir, toucher et manipuler, le moindre de leurs efforts est orienté vers l'obtention de ce qu'ils pensent être leur bien. Puisque ce qui est visible n'existe qu'en quantité limitée, il en résulte naturellement que ce qui existe déjà doit ou bien être divisé entre les gens du monde, ou bien être retiré à une personne pour être distribué à une autre. La peur a donc eu pour résultat de générer la lutte, non seulement à un niveau personnel, mais à une échelle internationale, apportant avec elle frustration, déception, malchance et accroissement des maladies mentales. De nombreuses recherches ont été effectuées dans le but de déterminer quelle était la cause principale des désordres nerveux. Pourquoi ne pas inverser la démarche? Les psychiatres et les scientifiques dans le domaine social ne devraient-ils pas s'orienter vers une recherche accrue sur le point de savoir pourquoi il est possible, pour certaines personnes, de traverser des expériences traumatisantes, d'affronter les problèmes les plus difficiles, de subir les plus grandes catastrophes et néanmoins en sortir indemnes? Se pourrait-il que ceux qui sont capables de tenir tête aux expériences dévastatrices et de s'en sortir sains et saufs aient un sens inébranlable des valeurs? Des valeurs inébranlables ne peuvent jamais être trouvées dans aucune chose matérielle, ou même en une personne, parce que aussi bien les choses que les personnes ont pour habitude de disparaître ou de nous échapper. Des valeurs inébranlables ne peuvent être découvertes que dans ce qui transcende le visible, ce qui ne peut jamais être connu au moyen des sens et être pourtant plus réel et tangible que le monde matériel. Ce dont une personne ne peut jamais être séparée, parce que cela fait partie intégrante de son être. Au cours des siècles, il y en a eu quelques-uns qui ont trouvé satisfaction et plénitude, non dans le monde extérieur, mais dans une direction entièrement différente. Dans leurs recherches, ils ont entamé un long voyage qui les amena au sommet de la conscience. La première libération des frustrations de la vie vient presque toujours avec la réalisation qu'il doit y avoir quelque chose de mieux que le combat et les conflits quotidiens. Cette réalisation est un éveil à la présence au-dedans,
une fissure, à peine perceptible dans la dure carapace de l'humain. C'est comme une petite chandelle qui éclaire faiblement le monde ténébreux de la conscience humaine, avec sa vie séparée, qui doit être préservée, et avec une personnalité qui a peur, lutte et se bat. Mais même avec ce rayon vacillant de lumière, l'attention reste en grande partie fixée sur les choses du monde. Alors, quand les satisfactions de la vie commencent à venir, elles sont rapidement consumées et se flétrissent, parce qu'elles sont toujours dépendantes des atours et valeurs éphémères du monde invisible. En dépit des barrières presque insurmontables à la recherche de ce qui est au-delà du visible, le chercheur, mené par l'espoir qu'il doit exister quelque chose de permanent, d'inébranlable et de vrai, essaie de trouver une voie pour réaliser ce qui, au premier abord, ne peut avoir ressemblé qu'à un vain espoir. La voie porte de nombreux noms et possède de nombreuses étiquettes. Mais essentiellement, c'est un sentier qui mène au travers du dédale des théories et des croyances conflictuelles, droit au cœur de la réalité. Le sentier est si difficile à parcourir qu'on l'a appelé le fil du rasoir. Nous pouvons penser à ce sentier comme à une route étroite qui grimpe au sommet d'une montagne imposante, avec d'un côté un abîme profond s'étendant loin en dessous, comme un trou sans fond, et de l'autre côté un tourbillon d'eau. Pour parcourir cette route périlleuse, le chercheur ne doit pas regarder vers les dangers qui menacent en bas, mais il doit garder son attention fixée fermement sur le sommet à atteindre. Le fait de parcourir le sentier peut également amener à l'esprit l'image familière d'un funambule franchissant la distance d'un point à un autre, sur une corde tendue si haut au-dessus du sol qu'un simple faux pas pourrait signifier un désastre. Le funambule, cependant, garde les yeux fixés sur le but qui, pour le spectateur, semble tout à fait dérisoire, mais qui, pour l'acteur, alors qu'il exécute son parcours hasardeux, doit sembler une lointaine éternité. Il ne baisse pas les yeux vers le danger en bas. Il ne compte pas le prix. Il garde les yeux droits devant et progresse d'un pas ferme. Qu'est-ce qui rend possible un tel exploit ? Nous aussi, nous pourrions le tenter, garder nos yeux sur le but, et pourtant ne pas réussir. Une seule chose rend cela possible, un équilibre parfait. Si nous allons nous engager sur le fil du rasoir, nous aurons besoin d'un équilibre encore plus parfait que celui qui est requis du funambule ou du grimpeur de montagne. L'aspirant spirituel doit être capable de vivre effectivement dans le monde, assumant ses responsabilités humaines, tout en maintenant une zone intérieure de conscience consacrée principalement à la réalisation spirituelle et accessible uniquement à l'impulsion spirituelle. Combien de fois les étudiants sur le sentier spirituel n'apparaissent-ils pas aux autres quelque peu bizarres ou cinglés ? Peut-être cette réputation a-t-elle été acquise à cause d'une inaptitude à maintenir l'équilibre spirituel qui rend possible d'être dans le monde, d'y fonctionner avec compétence et efficacité, et pourtant de ne pas en être.
Jusqu'à quel point pouvons-nous demeurer sur la place du marché, encerclés par la compétition, le combat, le désaccord et la jalousie spécifiques du monde des affaires et de la profession, et pourtant maintenir une réalisation d'un pouvoir, d'une présence, et d'un royaume inconnu à la conscience du monde matérialiste. Cela demande un équilibre spirituel. L'habileté de ne pas passer d'un côté à l'autre, mais de toujours mêler l'extérieur et l'intérieur en un tout harmonieux. Afin de réaliser ceci, notre journée entière ne peut être abandonnée à des activités de ce monde. Mais elle ne devrait pas non plus être entièrement consacrée à la méditation. En vérité, nous méditons plusieurs fois par jour afin de maintenir une prise de conscience de la présence. Mais ensuite, nous devons sortir et vivre cette réalisation en affrontant les défis et les occasions quotidiennes que le monde fournit. Il est possible d'être dans le monde et pourtant de vivre séparé de lui, si nous comprenons les principes spirituels qui aident à maintenir ce nécessaire équilibre. La voie mystique est une voie d'intense silence intérieur, au milieu de l'incroyable activité extérieure. Il est certain que personne ne peut nier que le Christ Jésus fut un grand mystique. Néanmoins, il passa par les multiples chemins du monde, du haut en bas du pays, guérissant les malades, réconfortant ceux qui pleuraient, ressuscitant les morts, et approvisionnant ceux qui se trouvaient dans le besoin. Jésus était un homme d'action, malgré le fait qu'il ne fût pas attaché au monde. Atteindre la réalisation qui transforme la conscience requiert un non-attachement aux choses et aux personnes du monde. Si toutefois nous devions être complètement non attachés, nous flotterions en une espèce de vide sans aucune base sur laquelle nous appuyer. Un certain attachement est nécessaire, et il doit l'être à quelque chose de réel et d'éternel. Ceci ne peut être trouvé que dans l'esprit au-dedans, qui devient notre point d'ancrage. Alors, tandis qu'une prise de conscience plus profonde de cet esprit qui est toute présence, tout pouvoir et tout amour s'accroît, de telle manière que nous savons que nous sommes inséparables et insécables de lui. Nous devenons de moins en moins attachés à l'éphémère, aux images perpétuellement en mutation et changeantes du monde humain. Finalement, nous serons capables de voir droit à travers elles, jusqu'à la réalité qui se trouve au-delà. Ceci est l'équilibre du sentier spirituel. C'est folie pour quiconque de tenter de vivre au-delà de l'état de conscience qu'il a atteint. Nous aimerions tous atteindre un état de conscience qui nous permettrait de prouver notre spiritualité en marchant sur les eaux. Mais nous reconnaissons que nous n'avons pas atteint la conscience d'un Christ Jésus. Alors, nous prenons un bateau. Chacun sur le sentier doit avoir une perception et une sagesse suffisantes pour évaluer le degré de conscience qu'il a développé, et pour ne pas laisser l'ego le pousser à essayer de marcher sur les eaux avant qu'il ne soit prêt. Il existe un équilibre éternel dans l'univers. La Terre se déplace sur son orbite, suivant une loi établie. Les planètes maintiennent des rapports corrects les unes avec les autres. Toutes les activités de la nature suivent une loi d'ordre divin, sauf là où l'homme est intervenu et a chamboulé l'équilibre de la nature
en polluant l'air et l'eau. Jusqu'ici, l'équilibre des planètes n'a pas été bouleversé. Peut-être parce que l'homme ne pensait pas qu'il était tout à fait capable d'essayer de changer cela, mais sa vanité pourrait sûrement l'ententer. En un sens, chaque difficulté à laquelle nous sommes confrontés n'est-elle pas matière à déséquilibre ? Si nous commençons notre voyage sur le sentier en nous souvenant de l'importance de la balance spirituelle, en maintenant notre perspective avec la vision toujours devant nous et avec notre tête dans les nuages et les pieds sur terre, nous pouvons être capables de marcher sur le fil du rasoir et d'atteindre le but. Cela demande de la persévérance. Quiconque aspire à marcher sur le sentier rectiligne et étroit vers l'illumination doit avoir le courage de continuer face à tous les obstacles. Paul a dit « Je me hâte vers la ligne de départ du prix pour l'appel élevé de Dieu dans le Christ Jésus. » Dépêchons-nous également d'aller de l'avant, pas à pas, afin de gagner ce prix, car il mérite bien chaque effort. On raconte que Socrate répondit un jour à un voyageur qui lui demandait comment atteindre le mont Olympe. « Faites aller chaque pas que vous faites dans la bonne direction. » Lorsque nous laissons chaque pas que nous faisons nous conduire vers cette prise de conscience qui va transformer notre expérience entière, nous nous approchons du but spirituel. Nous ne devons pas être comme dociles et obstinés dans le voyage du pèlerin qui ont abandonné leur route vers la cité céleste parce qu'ils se sont précipités dans un marécage qui les a engloutis. Oui, non seulement l'effort est nécessaire et la persistance dans cet effort, mais personne ne peut s'engager sur la lame du rasoir sans l'équilibre spirituel requis. Quand nous contemplons la sagesse divine, elle nous révèle tout ce qui nous est nécessaire et nous donne la force et le courage pour aller de l'avant. Alors, nous marchons sur la voie avec confiance et assurance, et sachant que nous ne marchons pas seuls, mais que cela au-dedans de nous va devant nous, nous menant de l'avant vers la paix et l'accomplissement. Ceci est la voie. Marches-y. Ce sentier rectiligne et étroit nous mène juste au centre de notre être. Quand nous atteignons ce centre, c'est comme si une lumière avait été allumée à l'intérieur de nous. Au fur et à mesure que la prise de conscience s'accroît, cette très faible lumière grandit et s'amplifie jusqu'à ce qu'un jour, l'univers entier soit englobé dans la lumière dans laquelle nous sommes à présent en train de vivre. Alors, le sentier rectiligne et étroit devient une large autoroute. C'est une voie glorieuse, mais néanmoins difficile, parce que lorsque la lumière brille sur tous les détritus logés dans notre conscience, ces détritus doivent être déblayés. Si par exemple nous pénétrons dans une pièce où il n'y a pas d'éclairage, la pièce pourrait être remplie de toutes sortes de vieux papiers, de poussière, de saleté et de meubles cassés que nous ne pourrions voir dans l'obscurité. Mais lorsque ne fût-ce qu'une chandelle vacillante est allumée dans cette pièce, nous voyons les toiles d'araignée et la saleté, et nous commençons le processus de nettoyage. C'est un peu ce qui se passe sur la route vers l'illumination.
La lumière brille dans des lieux obscurs de la conscience, et ces lieux obscurs doivent être débarrassés. De même qu'il faut du travail et des efforts pour nettoyer une pièce sale, cela demande 10 000 fois plus d'efforts pour nettoyer un mental qui a été encombré de toutes sortes de croyances, croyances dont le monde demeure l'esclave. En fait, chacun vit sous une certaine dose d'esclavage. Pour certains, il s'agit d'un esclavage au manque et à la limitation, sans aucun sens d'une sécurité intérieure. D'autres, qui possèdent davantage de biens de ce monde, sont toujours esclaves de leur portefeuille et persistent à se cramponner à leur possession. D'autres encore vivent en esclaves d'un corps où de la vie étriquée et limitée qu'engendre la peur. Ceux qui ont posé leurs pieds sur le sentier spirituel se sont toutefois embarqués sur la route qui mène à la seule véritable liberté qu'il y ait. Une liberté qui ne dépend d'aucune forme ou condition extérieure. Ils ont saisi une vision fugitive du centre au-dedans, et ils vivent à partir de cela, au lieu de vivre sur quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Graduellement, ils abandonnent l'idée qu'une certaine situation ou qu'une certaine personne ait le pouvoir d'agir sur eux, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Ceci est une idée renversante. Qui n'a pas pensé que son bien venait d'une certaine personne, ou que le mal dont il faisait l'expérience arrivait parce que quelqu'un avait dirigé le mal sur lui, ou bien avait retenu quelque chose qu'il pensait être à lui. Même une faible mesure de prise de conscience révèle que nous ne sommes pas les victimes de personnes ou de circonstances. Si nous voulons jouir de plus de paix et d'harmonie, d'une tranquillité, d'une confiance et d'une assurance, nous devons néanmoins nourrir une prise de conscience croissante de cela au-dedans, qui est plus puissant que quelque chose ou qu'un ensemble de choses dans le monde. Accomplir ceci nécessite une volte-face, parce que jusqu'à présent, notre attention a été dirigée vers l'acquisition, le succès et l'obtention. Nous avons un choix. Nous pouvons grimper au sommet de la montagne où la vision est plus claire, par ce chemin droit, escarpé, qui nous mène directement là. Ou bien, nous pouvons vagabonder pendant une autre douzaine de vies. Un beau jour, nous arriverons. Mais la promptitude ou la rapidité de notre voyage sera déterminée par notre engagement et notre consécration. Ceux qui s'engagent dans l'escalade de montagnes par sport sont disposés à affronter comme un défi chaque aléa le long de la route. Non pas comme quelque chose à redouter, mais comme un obstacle à surmonter. Alors que nous escaladons la montagne, considérons chaque expérience qui vient à nous comme l'un de ces obstacles que nous surmontons pour aller au-delà. Un défi est une occasion. Pour nous, c'est une occasion d'abandonner chaque dépendance humaine et de nous confier entièrement à l'au-dedans, et de cette manière, de perdre le sens humain de la vie dans le divin. Abandon total ne signifie pas résignation. Se résigner à subir sans fin des problèmes est une approche négative. L'abandon est un renoncement à ce qui est négatif, de sorte que la parfaite volonté de Dieu puisse être révélée et exprimée. C'est dur et douloureux uniquement parce que la plupart d'entre nous
s'accrochent au sens personnel du soi et qu'ils résistent à l'abandonner. Une connaissance et une compréhension exploitable des principes de la construction sont nécessaires pour un ingénieur qui élabore et supervise la réalisation d'un pont ou d'une grande route, et pour un architecte qui établit les plans d'un bâtiment. Il en est de même pour nous. Afin de nous élever vers les hauteurs de la prise de conscience spirituelle, une connaissance tout à fait utilisable des principes de la vie et de la guérison spirituelle est requise. Nous aimons tous flotter au 7e ciel, ou mieux encore, au 77e ciel, et nous reposer là. Mais un nuage n'est pas un lieu de repos très solide. Si nous étions en train de voler dans un jet au-dessus d'un magnifique nuage blanc, et si les moteurs tombaient en panne, nous ne pourrions pas beaucoup jouir du confort dans le nuage, parce qu'il ne lui serait pas possible de soutenir un avion qui tombe. Alors, si ces moments de réalisation élevée surviennent à quelqu'un qui est un chercheur sincère, mais qui n'a pas une base des principes spécifiques, il peut se retrouver en train de dégringoler plus bas, pile dans la vallée où il doit à nouveau refaire l'ascension. Mais quand nous avons certains principes en guise de fondation, ils servent de base à partir de laquelle nous pouvons grimper jusqu'aux hauteurs mêmes de la conscience. Si nous n'avons aucune fondation sur laquelle nous reposer, il est très difficile d'atteindre et de maintenir cet état de conscience plus élevé qui est capable de voir au-delà de la situation immédiate ou du problème immédiat. Ascensionner la montagne de la prise de conscience spirituelle par un sentier non balisé peut être un boulot très difficile, hasardeux et tortueux. Mais quand la voie est bien indiquée par les principes découverts par ceux qui sont passés avant, beaucoup de hasards et de difficultés sont ôtés ou réduits, bien que la voie puisse encore offrir sa pleine mesure de défis. L'esprit nous pousse et nous tire vers lui, jusqu'à ce qu'un jour, alors que nous en avons assez de nos jouets et de nos jeux, là du combat, de la peine et du labeur infructueux, nous demandions s'il n'existe pas quelque chose de plus grand que nous. C'est à ce moment que nous sommes appelés à un mode de vie spirituel.